Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Pour le 50e épisode de la chaîne, je vous propose un opus hors du commun, puisque je suis retourné récemment au Caveau d'Oswald, chez Fabrice Badré, que j'ai pu interviewer dans un épisode précédent, cette fois-ci pour une masterclass de l'une des figures mondiales du whisky, j'ai nommé Marc Régnier. Marc Régnier, c'est le fondateur de l'embouteilleur indépendant Murray McDavid, c'est celui qui a racheté et rendu ses lettres de noblesse à la distillerie Bruichladdich, et c'est bien évidemment le fondateur de la distillerie basée en Irlande, Waterford. Et à l'occasion d'une tournée en France, il a donné une masterclass donc au Caveau d'Oswald chez Fabrice Badré, et j'ai eu la chance d'y assister. La masterclass devait débuter à 19h30 et terminer à 21h30, mais Marc Régnier c'est un passionné, il ne s'arrête pas de parler. Et du coup, elle a plutôt fini autour de 23h, voilà, cette masterclass. Donc 1h30 de retard, enfin un peu plus d'une heure en fait, parce qu'on avait commencé un petit peu en retard également. Il y avait énormément de monde, et pour le petit espace de la boutique de Fabrice, une cinquantaine de personnes, ça faisait vraiment beaucoup. Marc Régnier était au centre, à côté de la petite estrade, il donnait la leçon. Ça faisait un peu le maître, entouré de ses disciples. Aucun bruit, tout le monde écoutait religieusement le maître Marc Régnier parler de whisky. J'avoue que personnellement, je faisais pas exception. Je buvais ses paroles, littéralement. Voilà, super jeu de mots. J'avais préparé pas mal de questions, mais il a répondu à la plupart d'entre elles durant la masterclass. Donc j'en ai eu que quelques-unes à lui poser à la fin. C'est un peu une rockstar, Marc Régnier. On l'a tout de suite senti déjà dans l'ambiance, que comme je vous l'ai dit, tout le monde écoutait religieusement ce qu'il disait. Et également à la fin de la masterclass, quand j'ai voulu l'interviewer, ça a été un défilé de gens qui lui ont fait dédicacer des bouteilles. J'ai fait un petit peu ma groupie, c'est pas trop mon genre, mais bon, une petite signature de Marc Régnier sur une bouteille. Retour un petit peu sur le parcours de Marc Régnier et sur la notion centrale qui l'anime, lui, dans sa vision du whisky, c'est la notion de terroir. Pourquoi la notion de terroir est aussi importante pour Marc Régnier? Parce que Marc Régnier lui-même vient de l'univers du vin. Son grand-père a des origines françaises et il a émigré au Royaume-Uni au tout début du XXe siècle, en emportant avec lui plusieurs barriques de grands vins français. Ces barriques lui ont servi de point de départ dans l'ouverture d'un magasin, d'une boutique de négoce de vin dans la capitale britannique. Donc c'est de là que tout part. Il a conservé des relations avec énormément de domaines viticoles, énormément de viticulteurs français. Et le jour même de cette masterclass, il était à l'enterrement d'un des viticulteurs alsaciens qui connaissait très bien, donc monsieur Dopf, du domaine Dopf à Rigvir, mais il connaît tout le monde. On comprend mieux en fait pourquoi cette notion de terroir est aussi importante pour Marc Régnier lorsqu'on a une petite idée de son parcours, en fait, lorsqu'on connaît son parcours. Il a repris la boutique familiale et il a continué l'œuvre familiale de son grand-père et de son père, voilà, en étant lui-même d'abord négociant en vin et en cultivant toutes ses relations dans les domaines viticoles français. Ce parcours fait que Marc Régnier, il est convaincu qu'on peut transposer la notion de terroir de l'univers du vin à celui du whisky. Qu'est-ce qu'on entend d'abord concrètement par terroir? Alors, première chose d'abord, le terroir se réfère toujours à une plante. Donc pour le vin, c'est la vigne bien évidemment, et pour le whisky, pour le single malt, c'est l'orge. À partir de là, le terroir concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est trois choses. Le lieu de la culture de l'orge, la parcelle, le sol, la nature du sol dans lequel l'orge est cultivée, et troisième chose, le microclimat, si c'est plutôt maritime, pluvieux, et donc c'est lorsqu'on croise ces trois éléments que l'on a la notion de terroir. Et pour Marc Régnier, c'est ce qui influence le plus le profil aromatique du whisky. Et en cela, il est à contre-courant total du discours qui est tenu par 95% de l'industrie du whisky aujourd'hui, et notamment des grands groupes, qui eux affirment que la notion de terroir n'est pas pertinente en fait, dans le whisky n'est pas pertinente, et que la plupart des saveurs qui sont issues du terroir sont perdues tout au long du processus de fabrication du whisky. Voilà, donc c'est deux visions du whisky qui s'affrontent. Marc Régnier, lui, il avait commencé bien sûr à faire vivre cette vision du whisky à travers les whiskies de chez Bruichladdich. Donc ça influence tout le processus de fabrication du whisky de Waterford, et c'est là que ça devient
ultra intéressant. Ultra technique, mais ultra intéressant. Une des questions que je voulais initialement lui poser, et c'est ce qui me taraude depuis que j'ai goûté les whisky Waterford, comment on fait un si bon whisky aussi jeune, aussi complexe, aussi équilibré, avec un alcool aussi bien fondu, mais qui dépasse pas les 3, 4, 5 ans d'âge. Il vient de sortir la cuvée Coffee, qui est le Waterford le plus vieux jamais produit jusqu'ici, 6 ans d'âge. Donc la première chose, selon lui, il utilise le meilleur orge au monde. C'est pour ça qu'il est allé en Irlande. Voilà, c'est pas pour produire un single pot still, c'est pas pour produire du whisky irlandais traditionnel. Lui, il n'a que faire de ça, il n'a que faire des catégories dans le whisky d'ailleurs. Il est là-bas parce que c'est communément admis que c'est l'Irlande qui produit les meilleurs orges du monde. Et c'est uniquement pour ça qu'il est allé en Irlande. D'ailleurs, le whisky Waterford, il s'épelle avec un Y seulement et pas EY, bien qu'il soit produit 100% en Irlande. Il est distillé que 2 fois dans la plus pure tradition du single malt Scotch whisky. Il est allé jusqu'à se rendre à l'Institut agronomique irlandais, donc l'équivalent, pour aller chercher en fait un orge ancien, le chaînon manquant qui existait entre les espèces d'orge sauvages, ancestrales, et les espèces d'orge industrielles qui ont été complètement manipulées par l'homme, qui ont été modifiées, génétiquement, croisées, plus neutres, mais aussi un orge beaucoup plus rentable, profitable, car beaucoup plus productif. Toutes les espèces d'orge modernes se ressemblent, selon Marc Régnier, et notamment au niveau du profil aromatique. Et donc il est allé récupérer ce chaînon manquant, l'orge Hunter. Il en a récupéré la moitié des réserves de l'Institut agronomique irlandais, c'est-à-dire 50 grammes de graines. Avec ces 50 grammes, il a fait une récolte d'1 kilo, et avec ce kilo, il a fait 100 kilos, voilà. Et petit à petit, il est arrivé à 50 barriques, un premier whisky, Heritage Hunter, voilà, qu'on peut encore trouver, qui apparemment est un des meilleurs Waterford, si pas le meilleur sorti jusqu'ici, avec cette espèce d'orge dont il avait récupéré 50 grammes et qui n'existait plus depuis le début des années 60. Voilà, c'est vous dire à quel point ce mec est un génie un peu fou, et donc il va continuer de travailler avec ce genre d'orge. Il avait notamment introduit chez Bruichladdich aussi une espèce ancienne, une autre espèce d'orge, le Beer Barley. Il a travaillé jusqu'ici avec plus d'une centaine de fermiers irlandais différents, et 90% en fait ils raccrochent au bout d'1 ou 2 années de culture avec lui. Ils disent non, écoute Marc, t'es bien gentil, il nous l'a dit comme ça, écoute Marc, t'es bien gentil, mais c'est trop de boulot, c'est trop de travail, c'est trop de contraintes, on va arrêter de bosser avec toi. Et donc il n'y a que les fermiers les plus persévérants, les plus passionnés qui restent travailler avec lui d'année en année. Pour le moment, ils sont que 5 à être restés avec lui depuis le début sur plus d'une centaine de fermiers. Je ne suis pas comme les autres. Le whisky n'est pas comme les autres. Je ne veux pas les gens confondent Waterford pour les autres. Nous ne sommes pas les autres. Je reviens à une période plus innocente dans le passé, quand le whisky était honnête, correct, pur, naturel. Je suis un chercheur de saveurs naturelles. Ça commence avec le vin quand j'ai eu 20 ans. Et c'est cette origine-là, comme on faisait d'autres fois. C'est ça que je cherche. Donc bleu, ok, ça protège aussi de la lumière pour les... C'est du spécial. Ah oui. Légal. There we go, sir. C'est bien ça. Yes, good. Thank you. Le deuxième élément, il est technologique. Marc Régnier, il appelle ça la Holy Trinity, la Sainte Trinité, technologique. 3 éléments techniques de savoir-faire dans le processus de fabrication du whisky qui vont lui permettre de sortir un whisky exceptionnel. Le whisky Waterford, c'est un peu l'éloge de la lenteur. Il applique ça à tout, que ce soit pour la dégustation, pour la culture de l'orge et dans le processus de fabrication du whisky. 3 éléments qui passent tous par de la lenteur, de la patience, contrairement encore une fois à l'industrie du whisky. Le premier élément, c'est l'hydromill. C'est pas une mouture d'orge classique qui est utilisée par Marc Régnier. L'orge est moulue sous vide d'air avec de l'eau, parce que Marc Régnier estime que quand on moule juste l'orge comme ça, à sec, à l'air, et qu'on obtient ce grist là, cette espèce de mouture assez grossière
d'orge, il reste des éléments organoleptiques à l'intérieur qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas extraits. Et donc avec l'hydromill, on retire beaucoup plus de saveur. Deuxième élément, la fermentation. C'est une fermentation longue qui est utilisée. Chez Waterford, ça va jusqu'à 5 jours, mais ça reste assez classique, la fermentation longue. Ce qui l'est moins, c'est la manière dont c'est fermenté. Une double fermentation, donc une fermentation douce et une fermentation double. Alcoolique classique et la fermentation malolactique qui sont combinées. Malolactique, acide lactique. Troisième élément, c'est une fermentation pneumatique qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lente. C'est exactement 54 couches qui permettent la filtration du liquide. Je viens de reprendre mes notes. Voilà, donc ça, c'est la Holy Trinity technologique de Marc Régnier. Et la distillation dans tout ça. Là encore, c'était hyper intéressant. La distillation pour Marc Régnier, c'est pas le plus important. Pas du tout. Au contraire, lors de la masterclass, il a utilisé l'expression de schoolboy chemistry. C'est de la chimie de lycée pour lui, la distillation. C'est hyper simple. On a un alambic. À partir du moment où on a les bonnes installations, la distillation, ça va tout seul. Contrairement à tous les discours qui peuvent être tenus, encore une fois, dans l'industrie du whisky, pour lui, la distillation, c'est pas le plus important. Loin de là, c'est ce qui se passe avant. Il n'a pas parlé de deux choses qui, dans le discours dominant de l'industrie du whisky, apparaissent quand même comme très importantes. C'est 1, la levure, et 2, l'eau. Voilà. Pour lui, j'ai l'impression que c'est un peu des éléments secondaires, il les a même pas abordés. L'orge, premier point, la Holy Trinity technologique, deuxième point, et troisième point, le vieillissement. Encore une fois, Marc Régnier il est complètement à contre-courant de l'industrie du whisky sur le vieillissement. Il est important, évidemment, d'avoir des fûts de première qualité, certes, mais c'est pour que le bois ne se sente pas. Alors ça peut paraître paradoxal comme ça, mais comme lui, son objectif c'est qu'on sente au maximum les saveurs contenues dans l'orge et dans rien d'autre. Il distille en amont ses whiskies toujours de la même manière et il fait vieillir également tous les whiskies de la gamme Waterford selon la même combinaison, selon le même assemblage de fûts. Les fûts de premier remplissage de chêne américain, ex-fût de Bourbon. Deuxième grande catégorie, les fûts vierges, et cette fois qui mélange le chêne US américain et le chêne français. Et troisième catégorie, les ex-fûts de vin doux naturel. Donc vin doux naturel, ça peut être du Banyuls, ça peut être du Porto. Jusqu'ici, il a dit qu'il a dépensé quasiment 10 millions d'euros dans des fûts de qualité uniquement pour qu'ils ne se sentent pas. Selon lui, le plus important, c'est pas ce qu'a contenu le fût, pas du tout, c'est la qualité du chêne. J'aime beaucoup la complexité du chêne français. Je connais bien, très bien, à cause de ma vie viticole, les influences du chêne de Allier, Tronchet, Vosges, Limousin. C'était le décalage des altitudes. Vosges, Limousin. Et ça donne un grain plus large à Limousin, plus fin à l'altitude. Okay? Donc on peut jouer sur ça. C'est très intéressant. Chêne français est 2 fois plus épaisse que chêne américain. Chêne américain, c'est que 15 mm. Chêne français, au minimum 30. Donc il y a 2 fois plus de chêne, les influences de chêne. Donc c'est très savoureux, mais il faut savoir utiliser. Okay? Et je trouve que c'est un assemblage de tous les deux qui marche mieux. Chêne blanche américaine, c'est forte dans les vanillins et surtout le chêne neuf. Chêne neuf, chêne premier remplissage et la même chose pour chêne français. Et le 5e groupe, c'est les barriques sucrées, vin du naturel. Tous les vins sucrés, Xérès, Porto, Banyuls, Rivesaltes, etc., etc. Donc c'est un assemblage de tout qui marche mieux. Ok, vous ne pourriez pas utiliser juste un seul de ces Non, je ne trouve pas. C'est trop dominant. C'est trop dominant. Donc c'est un assemblage, et c'est l'assemblage. Il ne faut pas sentir le bois. Okay? On ne le sent pas dans les grands vins. On ne le sent pas dans les grands whiskies comme Waterford. C'est un assemblage pour équilibrer. Si on veut les saveurs de l'orge, lâche une arbre, c'est moins cher, ok? Donc, on ne verra jamais, pour être clair, Waterford est exclusivement en fût de vin rouge ou de sherry. C'est pas une question de vin,
parce qu'il faut enlever les influences du vin, sinon on a des problèmes. Donc, les barriques sont nettoyées à la vapeur pour enlever les influences du vin. C'est la qualité de chêne. C'est pas ce qu'il y a là-dedans, c'est la qualité de chêne. Oui, à l'avenir, peut-être, on peut jouer un peu avec des assemblages exprès. Mais jusqu'à maintenant, je veux retenir un équilibre pour que les influences du terroir sortent. Ok. Donc oui, à l'avenir, on ne sait jamais, Mais jamais une finish, jamais une finish. Je ne finish pas parce que je commence correctement. Okay. Voilà, donc c'est 3 éléments qui font que Waterford produit des embouteillages d'une extrême qualité tout en étant très jeune. Et je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en apprendre plus, et si peut-être ça peut vous permettre d'éclaircir certains points, vers le site de Waterford. Il est hyper riche. Plein d'articles thématiques et ça détaille toute la vision du whisky de Marc Régnier. Allez dans la partie Elements, donc c'est les articles thématiques, et faites une recherche selon le thème que vous souhaitez aborder. Le seul élément important qui diffère pour Marc Régnier, par exemple pour 2 single farms, donc là on a le Hookhead édition 1.1 ou le Ballybannon, tiens, à part qu'il est tourbé, c'est l'orge et le terroir dans lequel il a poussé. Et donc, selon Marc Régnier, si l'on sent des différences de profil aromatique entre 2 single farms, elles sont uniquement dues au terroir. Alors, le but ultime de Marc Régnier, c'est le goût de l'orge, et c'est également de reproduire ce que reproduisent les grands vins et les grands champagnes français. Un optimum, un maximum de complexité et de goût à travers les assemblages. Je vous l'ai déjà dit, ils travaillent avec plus d'une centaine de fermiers. Ils ont produit énormément de single farm, dont on a un exemple ici, donc le Hookhead édition 1.1. Pour lui, c'est que la partie d'un tout, des petites briques qui vont former vraiment quelque chose qui dépasse l'unité. Les cuvées, comme Argo, ici, qui est la cuvée la moins chère de Waterford et que je vous recommande fortement. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix chez Waterford pour le moment. On vérifiera ça plus tard dans d'autres vidéos. Dans Argo, il y a 14 fermes différentes qui sont mélangées. The Cuvée, qui est sorti il y a quelques années, c'est 25 fermes. Et le dernier Waterford sorti, dont je vous parlais précédemment, le Waterford Coffee, c'est également une cuvée de 25 fermes. Et pour lui, c'est là qu'on va trouver le plus de complexité, le plus de saveur, le plus de profondeur aromatique. Comme dans les grands vins de Bordeaux, comme dans les champagnes, où ils arrivent à maintenir une qualité en faisant ces assemblages d'année en année. Est-ce qu'il y aura une mention d'âge sur les vieux Waterford? Peut-être pas, parce que pour Marc Régnier, je le cite encore une fois, la mention d'âge, elle est insignifiante. On arrive à produire des whiskies excellents tout en étant très jeunes, donc il ne mettra sans doute pas, même s'ils sont plus vieux, de plus en plus vieux, la mention d'âge sur les bouteilles de Waterford. À quel âge les Waterford seront les meilleurs? On ne sait pas encore, En tout cas, ce que Marc Régnier a dit durant cette masterclass, c'est qu'on n'a pas encore atteint l'optimum aromatique du whisky Waterford. Il ne sait pas lui-même à quel âge il va l'atteindre. Il ne va pas produire des vieux whisky pour produire des vieux whisky, c'est pas son genre. Oh non, je sais assez à ce moment. Waterford, c'est que le début, donc il y a beaucoup de choses à faire avec Waterford. Et Renegade, bien sûr, on vient d'arriver sur le marché. Ouais, c'est dur de lancer. J'ai assez à faire avec ces deux-là. Merci. Et donc pour la suite, à Waterford, est-ce qu'on aura des Waterford encore plus âgés? Vous avez déjà répondu. Oui, bien sûr. Ils vieillissent. Le principe de Waterford, on a distillé dès que le début un volume important exprès pour avoir le vieillissement. Parce que normalement, avec des nouvelles distilleries, comme j'ai fait à Bruichladdich, on n'a jamais distillé assez au début. On n'a pas de moyens. Okay? Donc, il y a un décalage. Mais ce fois-ci, avec Waterford, il a été monté pour avoir le volume idéal dès que la première année. Donc,
je suis très content avec le stock disponible. Ils vieillissent, ils vieillissent, ils vieillissent. Il sera toujours plus âgé. Ok. Et ce sera toujours des cuvées. Le cuvée, c'est le principe de ce projet, de faire la complexité, le maximal de complexité, comme le champagne, de faire les assemblages de individualité du terroir. Donc il y aura des cuvées de Waterford tourbées aussi. Oui, l'année prochaine. Ok. En bio, à la tour, donc on aura quatre. Argo, le Wild Child, légèrement tourbé. The Waterford, la tête de cuvée. En bio et à la tour. 4 cuvées de Waterford. Évidemment, les single farms aussi, on continuera. Donc vous l'aurez compris, Marc Régnier, il est complètement à contre-courant de ce qui se fait dans l'industrie du whisky actuellement. Et il est très remonté, il est vraiment très remonté contre l'industrie du whisky, contre ses principes de fabrication. Il a eu plusieurs mots très durs contre l'industrie du whisky durant cette masterclass. Des menteurs, une industrie du blabla. On peut faire toujours le parallèle avec le monde du vin. Marc Régnier, il estime qu'on est à peu près au même point aujourd'hui dans le whisky qu'on ne l'était à l'époque dans le vin, au début des années 80, c'est-à-dire juste après le Jugement de Paris. Il nous a fait toute une anecdote là-dessus. Le Jugement de Paris, c'est une dégustation de vin qui a opposé 10 grands vins français à 10 vins californiens. Et le résultat, ça a été un cataclysme parce que les vins californiens ont explosé les vins français 10-0, à l'aveugle, avec un jury de personnes expérimentées du monde du vin français. À partir de ce moment-là, la filière viticole française s'est complètement remise en question. Tous les vignerons français, tous les domaines viticoles français ont envoyé des gens en Californie pour voir comment ils faisaient, pour analyser les raisons de cette défaite. Marc Régnier, il estime que l'industrie du whisky aujourd'hui en est à ce point-là. Il faut une prise de conscience pour que cela change. Le whisky moderne, pour lui, c'est un peu un alcool neutre en fait. S'il ne subit pas un finish, Marc Régnier, il dit à Waterford, on n'avance pas, on recule. On va chercher cet âge de l'innocence, cette période avant 1973, années 60-70, où on produisait d'excellents whisky avec ce que l'on avait. On se rappelle que la grande crise du whisky, c'était au début des années 80, donc juste après ce shift industriel, où là, elles se sont débarrassées de tous les excellents whiskies qu'elles avaient pu faire vieillir dans les années 60-70, elles s'en sont débarrassées complètement, et c'est avec cette base, notamment, qu'il a fondé Murray McDavid. C'est pour ça qu'il a fondé Murray McDavid. Il a senti le coup déjà à l'époque, il a récupéré toutes ces barriques dont l'industrie du whisky ne voulait plus et il les a fait fructifier. Si vous avez le temps pour laisser le whisky à évoluer dans le verre, c'est une question de temps. C'est une grande striptease dans le verre. Et ça, c'est le principe de single malt whisky. C'est pas de whisky pour le pub, c'est pas le slammers, c'est du whisky de prendre son temps, laisse exprimer comme les grands vins. Donne le même respect à Waterford que les grands vins. C'est le même esprit, c'est la même origine. Nous avons l'habitude des petits verres, de boire assez vite. Non, prenez le temps. Grand verre avec de l'eau, et n'a pas peur d'ajouter de l'eau parce que ça c'est très important, ça va augmenter les saveurs. Et prenez le temps, laisse-le exprimer. C'est fabuleux. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié cette masterclass en compagnie de Marc Régnier. Il n'a pas usurpé sa réputation vraiment dans le monde du whisky, c'est un puits de connaissances. C'était absolument passionnant de l'écouter parler. Si vous avez l'occasion de faire une masterclass en sa compagnie, n'hésitez pas une seconde. Franchement, allez-y. En plus, il parle français. Il fait vraiment partie de ces personnes qui, par leur énergie, leurs compétences également, leur savoir-faire, leur petit
grain de folie arrive à changer la face d'une industrie, d'un domaine. Je pense que le whisky ne sera plus pareil après son passage. Voilà, il y a eu l'industrie du whisky avant Marc Régnier, il y aura l'industrie du whisky après. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sous la vidéo, bien sûr. Je serai heureux de discuter avec vous de la vision du whisky de Marc Régnier, du personnage Marc Régnier. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Je vais lancer un petit cycle de vidéos en hommage à Marc Régnier. Ça impliquera bien sûr toutes les distilleries qui sont là. Et puis voilà, en attendant, le plus important bien sûr, portez-vous bien. Moi, je veux boire un petit whisky. Ciao. Je suis surpris à chaque fois. Bluffé à chaque fois. Ouais, merci du coup, Marc, déjà pour la dégustation et puis d'avoir pris le temps de... Ouais, absolute pleasure. It's a pleasure. Whisky, dans le passé, j'étais là quand les anciennes mises et avec Waterford, j'essaie de revenir à cette période-là, quand les choses étaient plus innocentes, plus authentiques. Les saveurs, c'est que de l'eau, de la levure, comme on faisait d'autrefois. Donc, c'est une renouvelation de cette origine de single malt whisky, quand les choses étaient plus honnêtes. Voilà.